Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ayo, votre expert en social media marketing. Et dans cette vidéo, nous allons voir un tutoriel complet de Facebook Ads. C'est pas juste un tutoriel complet, c'est pas juste un guide complet pour débutants sur Facebook Ads. C'est surtout un process de A à Z pour passer de débutant à expert en un rien de temps. Je vais passer sur mon Mac, prenez un maximum de notes car ça va envoyer du lourd. À tout de suite. Welcome back les amis. On va commencer cette formation complète sur Facebook Ads de 0 à héros dans quelques secondes. Alors, pourquoi déjà lancer des publicités sur Facebook Ads? Moi, je pars du principe que c'est super important de rappeler ces points car c'est ce qui fait réellement la différence aujourd'hui sur le marché, que ce soit pour Facebook Ads, que ce soit pour le choix de se lancer dans une autre plateforme type TikTok Ads, Google Ads, YouTube Ads, everything, right? Alors, sur Facebook Ads, il y a 2,89 milliards d'utilisateurs par mois, okay, sur cette plateforme-là, sur ce réseau social. En moyenne, dans ces 2,89 milliards de personnes qui utilisent Facebook chaque mois, il reste 33 minutes en moyenne chaque jour. Et quand je rappelle chaque jour, sur Facebook, je parle du réseau Facebook, incluant WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger et toutes les plateformes partenaires à Facebook, c'est-à-dire d'autres sites internet type TechCrunch, for example. Et après, il faudrait savoir un truc super important, c'est qu'il y a 200 millions d'entreprises déjà qui sont présentes sur Facebook. Et ça fait réellement la différence. Ça veut dire que plusieurs centaines de millions d'entrepreneurs réalisent déjà que Facebook, c'est un atout à ne pas rater en fait tout simplement. Donc, ils créent une page sur Facebook, ils lancent des publicités sur Facebook, que ce soit pour générer des prospects ou pour avoir des ventes ou juste pour avoir de la visibilité, donc de l'engagement sur leurs différents posts. Et après, moi je pense que le point le plus important dans tout ça, c'est qu'il y a eu 117 milliards d'investis de dollars par les marketeurs sur cette plateforme l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que Facebook naturellement, enfin Mark Zuckerberg, il est fine, ok, il est good, parce que le revenue en fait de Facebook n'arrête pas d'augmenter année après année. Maintenant, le truc le plus important pour nous, c'est que s'il y a des personnes qui ont investi 117 milliards, ou juste 1 million d'euros par exemple, c'est que forcément ils ont eu un retour sur investissement. Parce qu'on ne peut pas dépasser par exemple 500 euros par jour, 17 000 euros par mois de dépenses publicitaires si on n'a pas un retour. Donc soit un retour de minimum 1,5, 2, 3, 4 ou voire 10, c'est-à-dire vous investissez 1 euro et vous avez 10 euros en retour. Et c'est exactement ce qu'on va voir à travers cette vidéo-là. Mais avant toute chose, je rappelle les objectifs de cette formation. Donc à la fin de cette formation, vous serez en mesure de configurer correctement, de manière professionnelle, votre business manager parce que c'est très important pour ne pas avoir des blocages par la suite au niveau des lancements de votre publicité. Imaginons vous avez un client, right? Vous lui lancez des publicités. Première semaine, ça se passe très bien. Deuxième semaine, ça se passe très bien. Troisième semaine, ça se passe très bien. Quatrième semaine, vous bloquez. Okay? Vous avez votre business manager qui est bloqué. Vous n'arrivez pas à contacter le support sur Facebook. Il y aura énormément de complications à ce moment-là. Et naturellement, votre client, il ne sait pas tout ça. Okay? Votre client, ce qu'il sait, c'est qu'il vous a payé pour avoir de la visibilité, pour avoir de la vente sur son business. Et lui, ce qu'il doit savoir, c'est juste où sont mes résultats et ça doit être constant. Donc, c'est très important de configurer correctement de manière professionnelle votre business manager. Après, l'objectif de cette formation, c'est de traquer n'importe quelle campagne pour capitaliser sur le trafic. Parce que ça sert absolument à rien d'envoyer du trafic vers un post, vers un site internet, vers une landing page si par la suite, on n'analyse pas ce trafic-là et on ne voit pas où ce trafic se perd. Parce que si on le traque à ce moment-là, on saura qu'est-ce qui est perdu et comment on peut capitaliser dessus à travers des campagnes, par exemple, de reciblage. On va voir tout ça naturellement en détail. Troisième point super important, c'est qu'on va identifier toutes les audiences clés sur lesquelles il faut miser dans vos publicités. Et après, on va voir comment créer et lancer et scaler vos publicités sur Facebook Ads de A à Z. On va voir la structure, le tout de A à Z. Et par la suite, je vais vous montrer comment gagner de l'argent en proposant vos services sur Facebook Ads. Car je le rappelle, j'ai une agence SMMA. Donc une agence SMMA, c'est quoi? C'est une agence spécialisée en social media marketing. Donc on propose des services tels que la publicité en ligne sur Facebook Ads à différentes entreprises sur le marché. Et les entreprises nous payent de 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois pour gérer leur publicité en ligne. Et après, je vais vous montrer comment devenir un expert dans la publicité en ligne. Maintenant, comment ça marche? Parce que j'imagine que vous vous demandez comment ça marche. Alors, disons-le clairement, c'est comme le web development, même si aujourd'hui vous n'êtes pas développeur. Moi-même, je ne suis pas développeur, mais c'est un système de blocs. C'est-à-dire un bloc à l'intérieur d'un bloc, à l'intérieur d'un bloc, à l'intérieur d'un bloc. C'est une sorte d'oignon en fait, tout simplement. C'est une sorte de tore, right? Alors, comment ça marche Facebook Ads et comment ça marche au niveau de la structure de Facebook Ads avant même de se lancer parce que c'est très important d'avoir cette visibilité-là parce que c'est ce qui va vous aider par la suite de configurer votre business manager, vos publicités de la bonne manière et éventuellement avoir votre retour sur investissement parce que vous ne souhaitez pas vous lancer sur Facebook Ads sans qu'il y ait de retour. Alors, première des choses, on a notre business manager. Alors, le business manager, c'est là où on configure notre compte d'agence, d'accord? Donc, si vous êtes une agence comme moi, pour commencer directement. Alors, le business manager, vous avez le sigle qui s'appelle BM. À chaque fois que vous allez chercher, j'ai un BM bloqué ou
ça veut dire quoi BM? BM, ça veut dire Business Manager. Et je vais rajouter ici, à chaque fois, vous allez voir ici la partie où, en fait, je traduis tout simplement. Okay? Tout simplement en anglais, parce que la majorité des informations qui sont présentes sur Internet, si vous avez un souci ou quoi que ce soit, vous allez toujours trouver des sigles en anglais, right? Et comme ça, vous allez directement les reconnaître. Alors, à l'intérieur du Business Manager, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le gestionnaire de publicité. Et c'est là la partie qui héberge en fait tous les comptes publicitaires. Comment on appelle gestionnaire de publicité? On l'appelle Ads Manager. À l'intérieur du gestionnaire de publicité, on a des comptes publicitaires naturellement. C'est là où on gère les publicités de nos clients, ok? Et c'est un compte par client. Pourquoi je vous conseille un compte par client? Parce que c'est très important de ne pas être, de gérer en fait la logistique correctement. Parce que si vous mettez tous vos clients en un seul ad account, c'est-à-dire un seul compte publicitaire, donc ad account, à ce moment-là, ça va être un freestyle total et vous n'allez pas vous reconnaître pour optimiser telle ou telle publicité. Et croyez-moi, par expérience, c'est clair et net que plus vous segmentez et vous organisez votre Ads Manager, le plus ça ira très vite dans votre travail et dans votre productivité. Alors, à l'intérieur du compte publicitaire, c'est là où ça se passe au niveau du lancement des publicités. Les trois parties ici qui sont campagne, ensemble de publicité et publicité, c'est là vraiment la structure de la publicité. La partie campagne, c'est les types de publicité que vous allez pouvoir lancer sur Facebook Ads, donc ça s'appelle Campaign, et il y a 11 types de publicité qu'on va les voir par la suite, donc 11 types de campagnes de publicité que vous allez pouvoir lancer sur Facebook Ads. À l'intérieur de chaque campagne, vous allez retrouver un ensemble de publicités, c'est-à-dire c'est là où on va cibler nos audiences clés, à qui on souhaite montrer nos publicités sur Facebook Ads, d'accord? Et ça s'appelle Ad Set en anglais, donc ensemble de publicités Ad Set, campagne. Et à l'intérieur des ensembles de publicités, c'est là où on va retrouver la publicité, c'est-à-dire le nerf de la guerre, ce que les gens vont voir à la fin quand ils sont sur Facebook, quand ils sont sur Instagram, quand ils sont sur différents médias partenaires, à quoi ça va ressembler votre publicité. Donc c'est les créatifs de vos publicités, c'est-à-dire comment votre publicité va être vue. Et en anglais, c'est tout simplement ad, donc pour publicité. Donc à l'intérieur du Business Manager, il y a un gestionnaire de publicité. À l'intérieur du gestionnaire de publicité, il y a des comptes publicitaires. À l'intérieur du compte publicitaire, c'est là où on lance nos différentes campagnes. Et dans chaque campagne, il y a un ensemble de publicités. Et dans chaque ensemble de publicités, il y a une publicité. Tout simplement. Là, on va voir à quoi ça ressemble réellement. Donc, imaginons que vous avez un Business Manager, d'accord? Une fois que vous avez un Business Manager, de base, vous avez un gestionnaire de publicité qui est déjà préfait par Facebook. Une fois que vous avez rempli naturellement les différentes informations sur votre Business Manager. Et on va le voir dans quelques instants, tout ça en quelques étapes. Mais c'est très important d'avoir de la visibilité sur la structure en amont, avant même de se lancer sur Facebook Ads, pour avoir une visibilité complète en fait sur la chose. Alors, imaginons que vous avez deux clients, d'accord? Donc, vous allez utiliser un compte publicitaire pour le client 1 et un autre compte publicitaire pour le client 2. À l'intérieur de ce compte publicitaire, vous avez lancé deux campagnes. Dans chaque campagne, vous avez lancé deux ensembles de publicités. Et dans chaque ensemble de publicités, vous avez créé une publicité vidéo et une publicité photo. Okay? Donc, c'est à ça à quoi ça va ressembler. Ça va ressembler à ça. Donc là, vous avez première campagne, deuxième campagne. Ici, ensemble de publicité, ensemble de publicité, ensemble de publicité, ensemble de publicité. Et c'est pareil, vous faites pareil, que ce soit pour le client 2, client 3 ou whatever. Et à travers ce graphe, comme vous l'aurez compris, ce n'est pas en fait un truc qui est hyper compliqué. C'est juste une question de logistique. Et une fois que vous avez compris réellement cette structure du Business Manager et des gestionnaires de publicité et des campagnes et des comptes publicitaires, normalement, tout est bon et on commence directement le tutoriel sur Facebook Ads pour vous montrer chaque étape, ce que vous devez faire pour lancer ces publicités-là, comme dans la structure que vous venez de voir. So, les amis, la première chose qu'il faut faire une fois vous souhaitez vous lancer sur Facebook Ads, c'est de partir sur business.facebook.com. Je vous laisserai directement le lien dans la partie description. Une fois que vous êtes sur business.facebook.com, vous devez vous connecter ou bien créer un compte. Dans les deux cas, donc si vous cliquez sur se connecter, vous devez vous connecter via votre profil sur Facebook. Si vous appuyez sur créer un compte, vous devez absolument vous connecter via le même profil que vous avez sur Facebook. Une fois que vous allez vous connecter sur votre profil Facebook à travers Business Manager, donc business.facebook.com. Right? C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir créer votre Business Manager. Une fois que vous avez accédé à la plateforme, ça va ressembler un petit peu à ça. Alors, une fois que vous êtes sur business.facebook.com, donc dans votre Business Manager, ou si vous voulez, on n'est même pas encore dans le Business Manager, on est dans le Business Suite. Donc, Meta Business Suite, comme vous pouvez le voir, puisque maintenant, ça s'appelle Meta Business, ça s'appelle même plus Instagram and Facebook Ads, ça s'appelle Meta Business, you know? So, let it be, alors j'ai envie de dire. Maintenant, je veux parler d'une erreur commune chez tous les personnes qui viennent de débuter en fait sur Facebook Ads, c'est qu'ils cliquent directement sur créer une publicité ici même, plutôt ici même, pas sur créer publication, mais créer une publicité, et ils cliquent dessus pour avoir cette sorte de mini raccourci pour lancer directement des publicités. Et ça s'appelle un boost. Alors que ce soit ici même sur cette plateforme-là, ou quand vous voyez ici par exemple une publication que je viens de poster ici par exemple sur Facebook, je peux appuyer directement sur booster la publication. Ne faites jamais ça.
Pourquoi? Parce que vous ratez 50% de chances d'atteindre votre public cible avec le budget que vous avez. Donc imaginons que vous avez $100, en fait c'est comme si vous avez dépensé $50. Et c'est d'ailleurs à travers ce moyen que Facebook gagne énormément d'argent avec les personnes qui ne savent pas comment configurer des publicités sur Facebook Ads. Donc ne faites jamais du boost de publication, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, parce que vous ratez énormément et en plus de ça, vous dépensez de l'argent pour ne pas avoir le retour que vous souhaitez. Donc une fois ça c'est fait, d'accord, vous allez vous connecter ici directement naturellement. Si vous n'avez pas une page sur Facebook, si vous n'avez pas un compte sur Instagram qui est relié à cette page, ça sert à rien de lancer des publicités sur Facebook parce qu'il vous faut absolument une page sur Facebook. Une fois ça c'est fait, ça c'est le Meta Business Suite. C'est là en fait où vous allez pouvoir gérer, si vous voulez, tout ce qui est création de contenu, publication sur Instagram, sur Facebook, gérer la communauté. Donc c'est principalement, on va dire, du community management. Ça n'a rien à voir avec de la publicité. Et vous, ce que vous devez faire, ce n'est pas encore une fois de partir et cliquer sur publicité, parce que si vous cliquez sur publicité, regardez ce qui va se passer. Vous pouvez maintenant créer votre première publicité, plus de 2,9 milliards de personnes, et vous pouvez cliquer directement sur démarrer, ou bien créer une publicité, ou bien échanger avec un expert. Ne faites absolument pas ça, parce que ça restera toujours du boost. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir et on va cliquer sur tous les outils. Une fois qu'on va cliquer sur tous les outils, c'est là où ça devient intéressant. Donc on va partir sur, il y a la partie facturation, il y a la partie audience, il y a la partie gestionnaire d'événements. On va voir tout ça en détail, la gestion d'événements, les pixels, tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir directement et cliquer sur gestionnaire de publicité. Okay. Une fois que vous allez cliquer sur gestionnaire de publicité, ça va vous emmener à une page qui ressemble à ça. Okay. Et c'est là où ça se passe réellement pour le lancement de votre publicité. Mais avant de lancer vos publicités, d'accord, donc là je suis en fait sur un ad account, donc là je suis directement sur Business Manager et Ads Manager. Donc précisément là tout de suite, c'est le gestionnaire de publicité. D'accord? Donc sur le gestionnaire de publicité, il y a naturellement, avant le gestionnaire de publicité, il y a ici le Ad Account. D'accord? Donc le compte publicitaire que vous pouvez directement changer en cliquant directement sur ce bouton-là. D'accord? Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer directement ici. Okay? Et on va voir un petit peu les paramètres de l'entreprise. Une fois que vous allez cliquer sur les paramètres de l'entreprise, ce qui est très important à ce moment-là, c'est de renseigner les différentes informations en relation avec votre entreprise. Et ça se passe dans la partie information sur l'entreprise. Une fois que vous allez cliquer sur information de l'entreprise, vous allez ici remplir les informations de votre entreprise si vous en avez une, votre site internet si vous en avez un. Si vous n'avez pas de site internet et il demande absolument un site internet, vous pouvez mettre le lien de la page Facebook que vous avez. Vous allez me remercier après parce que ça passera crème et Facebook va accepter ça. Et une fois que vous avez rempli toutes ces informations-là, je ne vous parle pas de valider votre business manager. Je vous parle juste de communiquer les bonnes informations à Facebook pour qu'il sache que vous êtes un business réel. Si ce n'est pas le cas, vous mettez directement principalement votre page Facebook et les différentes informations qu'il va vous demander dans la partie information sur l'entreprise. Et nous, ce qui nous intéresse, je vais vous présenter un petit peu cette partie-là. Donc là, il y a la partie utilisateur, là, il y a la partie compte. Là, vous avez source de données, c'est la partie pixel. On va voir par la suite par rapport au tracking. Là, c'est brand safety principalement pour la vérification de domaine ou si vous voulez lancer des listes de blocage, ça, on s'en fout. Les enregistrements, l'intégration, moyen de paiement. Alors là, en fait, c'est là, on va pas partir directement sur moyen de paiement parce qu'il nous faut créer un compte publicitaire avant, right? Donc, partons sur la partie utilisateur. Donc, une fois que vous êtes sur votre business manager, vous partez directement sur paramètres de l'entreprise, right? Et une fois que vous êtes sur paramètres de l'entreprise, l'objectif c'est de vous ajouter. Okay? Donc une fois que vous allez vous ajouter autant qu'admin, donc là moi je me suis ajouté autant qu'admin, mais je peux rajouter aussi des employés. Donc par exemple, je vais mettre directement leur adresse email ici, okay? Et je vais leur donner un accès employé, okay? Pour qu'ils aient aussi un accès directement à votre business manager où ils peuvent monitorer la totale. Maintenant, si vous travaillez avec des partenaires naturellement, donc une agence par exemple de communication, si moi aujourd'hui par exemple je souhaite travailler avec un client ou avec la plupart de mes clients, je vais partir directement sur la partie partenaire, ok? Enfin, c'est pas moi, c'est mon client, il va partir directement sur la partie partenaire et il va m'ajouter directement ici en lui donnant en amont, moi je vais lui communiquer en fait directement mon ID du ad account. Naturellement, comme j'ai dit, si vous n'avez pas de page sur Facebook, vous n'allez pas pouvoir lancer des publicités. Donc vous allez partir ici en dessous de compte et vous allez cliquer directement sur page et vous allez rajouter des pages. Ici, vous voyez que j'ai 2 pages que je gère et dans les 2 pages, je rajoute aussi des personnes. Donc une fois que vous allez rajouter ici des pages, ok, vous allez pouvoir rajouter des personnes qui vont pouvoir gérer ces pages-là et qui vont pouvoir surtout lancer des publicités sur ces pages-là. Right? Donc c'est ça ce qui est très intéressant et vous allez devoir rajouter les mêmes personnes que vous avez rajoutées ici, right? Ici même dans la partie que ce soit en étant admin ou que ce soit en étant un employé. Et vous allez partir ici sur compte publicitaire et c'est là où ça va se passer pour la création de le compte publicitaire. Vous allez cliquer directement sur ajouter et vous allez créer un nouveau compte publicitaire. Vous allez choisir ici le nom du compte publicitaire en question. Vous choisissez ici, enfin de toute façon il y a le fuseau horaire par défaut et vous avez ici la devise. Moi j'ai USD, donc le dollar américain. Une fois vous avez configuré les personnes, donc vous allez juste vous ajouter vous-même, plus le compte publicitaire,
Là, à ce moment-là, on va parler directement du pixel. Le pixel, c'est si vous avez un site internet. Vous n'avez absolument pas besoin d'un pixel si vous avez juste une page sur Facebook et vous allez lancer des publicités qui vont laisser votre audience sur Facebook. C'est-à-dire, vous n'allez pas les diriger vers une autre plateforme, un autre site internet. Donc, si vous avez un site internet, il vous faut un pixel. Si vous n'avez pas de site internet, il vous faut pas de pixel. C'est aussi simple que ça. D'accord? Une fois que vous allez cliquer directement ici sur pixel, c'est là où ça devient intéressant. Là, c'est tous les pixels en fait que j'ai. Et pour rajouter un nouveau pixel, vous cliquez directement sur ajouter. C'est très simple. Et vous allez pouvoir le nommer. Donc là, il y a ici pixel de la Digital Success. Moi, je vais le nommer pixel formation Facebook. Right? Facebook Ads. Donc pixel formation Facebook Ads et je mets directement continuer. Une fois que je vais mettre directement continuer, là, ils vont me donner continuer à gérer mes activités ou configurer le pixel maintenant. Donc on va partir directement sur la configuration du pixel maintenant. Okay? Une fois que je vais choisir ça, ajouter manuellement le code pixel au site web. Donc soit vous pouvez l'intégrer directement avec un partenaire. Donc je vais cliquer directement sur un partenaire pour vous donner de la visibilité. Imaginons que vous avez un site internet. Okay? Et ce site internet, c'est un site internet développé avec Kajabi ou avec Magento ou avec Shopify ou avec PrestaShop ou avec OpenCart ou avec Webflow ou avec Wix par exemple, WooCommerce, WordPress. Là, vous pouvez cliquer directement ici, ok, et ça va se faire automatiquement en envoyant directement les différents API sur votre Shopify, sur Wix, sur Webflow. Ok. Moi, je ne vais pas choisir ça, je vais choisir manuellement. Moi, je vais revenir directement sur le pixel. Comme vous pouvez voir ici, il y a un bouton rouge. Ça veut dire qu'il n'est pas actif, right? Donc, pour l'activer, c'est très simple. Je vais partir directement ici sur ouvrir le gestionnaire d'événements. Et une fois que je suis sur gestionnaire d'événements, configurer la configuration, continuer la configuration du pixel que j'avais commencé, mais que voilà, je n'ai pas continué. Donc, vous avez le choix API Conversion ou bien Pixel Meta. On va partir directement sur Pixel Meta, c'est le plus rapide. Connexion, installer le code manuellement, comme ce qu'on avait voulu faire. On va copier le code, d'accord? Donc ce code-là, on va le copier et on va partir directement sur la plateforme que je vais utiliser. En l'occurrence, pour ce tutoriel-là, j'utilise ClickFunnels, ok? Et je vais partir directement ici sur la partie Publishing, plutôt dans la partie Settings. En fait, ce code-là, vous devez le poster dans la partie Head du code que vous avez sur votre site internet. Donc c'est le Head Tracking Code. Donc il y a le Body Tracking Code, qui est normalement, je pense, le Footer, et vous avez le Head Tracking Code, d'accord? Une fois que vous allez copier ça, je vais venir ici et je vais sauvegarder, ok? Une fois maintenant cette partie elle est faite, ok, je retourne directement aux étapes que j'ai créées parce que là en fait j'ai simulé, si vous voulez, vraiment un cas pratique. Donc là, dans cette page-là, j'ai une page de formation gratuite. Dans cette page-là, je vais présenter la formation gratuite. Dans cette page-là, les personnes pourront commander la formation payante. Et dans cette page-là, les personnes vont avoir un mot de remerciement après avoir commandé mon produit. Donc là, formation gratuite. Naturellement, ça c'est juste une template. Hein. Les personnes vont directement communiquer leur nom et leur email et ils vont accéder à leur formation gratuite en cliquant directement sur ce bouton. Une fois ils accèdent dessus, tout savoir sur la formation pour créer son agence Facebook Ads, ils vont cliquer directement sur Play, ils vont regarder la formation gratuite. Et après, ils pourront rejoindre maintenant directement en fait la formation en question. Et après, à ce moment-là, ils auront cette page de checkout. Donc, c'est une page de bon de commande, okay, où les personnes, là, j'ai oublié de mettre le prix. Et du coup, ils peuvent directement passer commande via cette page-là et ils passent directement commande pour leur programme de Facebook Ads. Une fois ils vont passer commande, à ce moment-là, ils vont partir directement sur cette page-là où il y aura écrit votre commande est validée, on vous a envoyé vos accès, peu importe. Mais l'idée de base, c'est juste ça. C'est là où je récupère les emails, formation gratuite plus présentation du programme payant. Achat ici du programme payant et là vous avez le order confirmation qui est le fait de confirmer l'achat ou la commande de tel programme ou de tel service ou de tel produit. Mais nous, ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est qu'on est toujours sur la partie pixel, right? Donc si on est toujours sur la partie pixel, on a copié ce code là, right? Et on va partir sur la partie continuer parce que on a copié le code, je vous rappelle, sur ClickFunnels. On va partir sur continuer. Là, il y a une correspondance automatique avancée que vous pouvez directement activer, ok? Si vous activez ça, en fait, tout simplement, ça va vous donner plus de data. Okay, tout simplement via le trafic que vous avez sur le site internet. C'est-à-dire Facebook va collecter immédiatement le pays, l'ID interne, externe, le genre de la personne en question, l'adresse email, le prénom, nom, le numéro de téléphone. Nous, on va faire OK. C'est cool. Facebook, fais ce que tu as à faire. Okay? Parce que le plus important pour nous, c'est que Facebook nous assiste avec toute la data et tout le trafic qu'on envoie via notre site internet. D'accord? Donc, on va cliquer directement sur continuer. Là, on va ouvrir l'outil de configuration d'événements parce que je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé là tout de suite. Donc, là, je vais partir directement sur cette page-là. Okay? Peu importe la page qui est sur mon site. Et ici, vous avez une extension qui s'appelle Facebook Pixel Helper que vous devez absolument installer sur votre Google Chrome. Donc, je rappelle, Facebook Pixel Helper. Quand vous êtes sur Facebook Pixel Helper,
désactiver AdBlock. Très important si vous avez déjà AdBlock, ok? Quand vous pouvez le voir, là, il a vu qu'il y a eu 2 pixels. Alors, c'est même pas 2 pixels en fait, c'est juste qu'il y a un seul pixel, mais c'est un pixel qui s'appelle Page View, qui est banal de base sur Facebook, right? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas juste avoir une personne qui va voir cette page-là. Non, on veut lui donner un événement, ok? On veut que telle personne, on veut dire à Facebook que si telle personne a atterri sur cette page-là, c'est qu'elle a acheté mon programme. Et on veut le voir aussi dans le lancement de la publicité. Parce que si vous avez lancé une publicité, vous avez dépensé plus de 1 500 € sur Facebook Ads. Facebook Ads peut vous dire que sur 1 500 € dépensés, on a eu comme retour plus de 9 600 €, right? Qui est un retour assez conséquent et assez intéressant. Mais comment il peut calculer ça? C'est à travers les ventes. Et comment il peut voir si on avait fait des ventes? C'est à travers ce pixel-là. Si on envoie naturellement du trafic sur le site internet. Donc, ce page view, ça veut rien dire. Nous, on veut lui dire que ça, c'est une vente. Et ça coûte tel et un tel, right? Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais revenir ici et je vais ouvrir l'outil de configuration d'événements. Et c'est là, en fait, nous n'avons reçu aucun événement sur le pixel Facebook Ads, Vérifiez que le code pixel sur votre site internet est bien configuré. Il est bien configuré. Donc, même si vous avez ça, vous allez partir directement sur les différentes pages. Donc moi je vais partir sur cette page, première page. Alors on va juste annuler parce que là pour le coup ça ne veut pas. On va juste réactualiser, c'est très simple. On va réactualiser. Donc là il voit bien qu'il y a 2 pixels. Je vais partir aussi sur celle-là. Ok, super. Je vais partir sur ça aussi. Je vais cliquer dessus. Donc si par exemple il ne voit pas en fait le trafic qui a été vérifié si vous voulez sur votre site internet sur différentes pages, n'hésitez pas à faire cette manipulation là, right? Donc là je vais désactiver aussi AdBlock juste pour voir. Yes, on voit bien qu'il y a un pixel, ok? Donc c'est bien un green check mark qui veut dire que normalement tout est bon. D'ailleurs, il y a un autre truc, hein, c'est que vous pouvez installer directement les événements avec le code dans chaque page. C'est-à-dire, vous allez rentrer dans chaque page et vous allez installer ces événements-là. Moi, je préfère pas les faire genre dans chaque page comme ça manuellement avec le head. Vous pouvez faire ça et ça passera crème, il n'y a pas de souci, right? Donc, comme vous pouvez le voir, je suis revenu ici sur Pixel Formation Facebook Ads et j'ai pas toujours d'événements, ok? Donc, je vais tester en fait là tout de suite les événements. Accéder au site internet, ok? Super. Donc là, il voit directement que j'ai un pixel, that's amazing. Ok, page view, traitement terminé, tout simplement. Ok, et qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire pareil. Je vais partir sur paramètres. Alors là, j'ai l'ID du pixel. Ok, j'ai le propriétaire. Partager avec une entreprise si je souhaite le partager, utilisation du pixel, publicité, et je vais partir sur configuration d'événements, celle que l'on avait ratée tout à l'heure, maintenant qu'on est validé par rapport au trafic tout simplement. Donc là, il a validé comme quoi on a du trafic. Donc là, on va accéder au site internet, et regardez, là, c'est l'outil qui va nous aider à installer différents événements sur cette page-là, d'accord? Donc, événements sur cette page, nous, on souhaite traquer quelque chose, mais on ne souhaite pas traquer un bouton, parce que si vous voulez par exemple traquer un bouton, vous pouvez cliquer directement sur traquer un bouton. Il a vu directement ce bouton-là, toutes les personnes qui vont cliquer dessus, ça va être par exemple des prospects, right? Si on souhaite ça. Ça veut dire que c'est des prospects si forcément par exemple ils ont cliqué sur ça. Mais attention, Facebook, si la personne par exemple elle n'a pas rempli les informations ici, ok? Il va, même si la personne clique dessus et il n'y a pas les informations ici, il va la compter comme lead, donc comme prospect. Donc nous ce qu'on veut c'est suivre l'URL. Donc la personne va, on dit à Facebook que l'URL n'est pas égal à, mais contient. Donc si l'URL contient ce que je viens de lui donner, right? N'oubliez pas, c'est très important que je mette contient parce que les URL changent. Si vous lancez des publicités sur Facebook Ads, sur YouTube Ads, sur Google Ads, peu importe, les URL changent parce qu'ils vont ajouter ID-FB-Google et du coup ils vont rajouter des codes. Donc c'est pourquoi c'est très important de mettre contient. Donc nous on va mettre contient, ok? Donc il contient ça, ok, super. Et l'événement, on va le choisir. Donc là, c'est en fait la page, la squeeze page, plutôt l'opt-in, c'est là où les personnes vont atterrir pour s'inscrire à la formation gratuite. Rechercher, on choisit, donc on peut mettre directement contact. Alors c'est où contact? Contact. Super. Et je vais confirmer. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai configuré directement et je vais mettre terminer la configuration. Oui, mais ne plus me redemander, ignorer. Voilà, super. Et on va partir aussi sur autre chose. Parce que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir page par page. Et ça, c'est ce que j'adore en fait avec cet outil-là. Au lieu de partir sur le code, que vous pouvez faire aussi pareil, là, je vais partir directement sur page par page. Je vais partir aussi ici et je vais prendre, donc là, il m'a chargé directement cette page-là. C'est là où il y a la formation gratuite. Donc, on va suivre encore une fois l'URL. Il contient
Et là, c'est un prospect. Parce que chaque personne qui a vu cette page-là et qu'il est atterri sur cette page-là, c'est que forcément, c'est un prospect parce qu'il m'a donné son email. Right? Donc, c'est aussi simple que ça. Là, vous pouvez choisir la valeur du prospect. Moi, je ne vais pas la choisir parce qu'un prospect, pour moi, pour l'instant, ici, n'a pas forcément de valeur. Même si on connaît, nous, les marketeurs, qu'un prospect, il a une valeur. Un email, il a une valeur. Hein. Ça peut être 1 euro, ça peut être 2 euros, ça peut être 3 euros. Ça dépend de votre retour sur investissement par rapport à vos différentes campagnes. Et on va confirmer. Donc là, on a un prospect, ok? Et je vais terminer encore une fois la configuration. Une fois que j'ai terminé la configuration, ne plus me demander, oui, envoyer. Très bien. Parce que là, pour le coup, ils vont continuer à nous demander ça chaque fois. Donc très bien. Là, je vais partir sur la page de bon de commande et je vais faire aussi la même manipulation. Donc, PAP. Et regardez ce qui va se passer en fait sur la page de bon de commande, c'est qu'il va me donner directement un truc super intéressant. Donc page de bon de commande, donc suivre l'URL, très bien. Et là ils vont faire, je dois choisir initier un paiement, d'accord? Parce que c'est pas ajouter au panier, enfin si c'est ajouter au panier vous faites ça. C'est juste pour vous reconnaître vous en interne. Donc nous on va mettre initier un paiement parce que je suis sur une page de bon de commande. Et là je peux choisir la valeur. Et imaginons que c'est celle-là, donc lui il a choisi 0 €, mais normalement ça doit être 1000 €, 500 €, peu importe, le prix de mon produit, d'accord? Et une fois que je vais choisir ça, je vais mettre directement continuer, c'est aussi simple que ça. Normalement, comme je vous ai dit, ici ça doit avoir un vrai prix, parce que moi je ne l'ai pas rajouté directement sur ce tuto-là. Et je vais partir sur confirmer et je vais terminer la configuration. Pareil ici, donc je vais terminer, ok, ignorer. Vous pouvez le remarquer, Facebook continue toujours de me demander si je suis happy avec ce qu'il me présente. Et là, c'est là ce que je vous ai présenté au début par rapport aux achats. Donc, on veut que Facebook, on lui dise que chaque personne qui va atterrir ici, ok, c'est réellement une vente pour moi, et que je puisse traquer tout ça. Et c'est vraiment très simple en fait. Donc je vais cliquer directement ici sur achat, utiliser la valeur du paiement initié. Donc si moi j'avais configuré le paiement initié par exemple sur la page de bon de commande à 150 €, bah, il va prendre la même valeur en fait tout simplement. Je choisis naturellement ma devise et j'appuie directement sur continuer et je termine la configuration. C'est aussi simple que ça, ok? Maintenant, vous allez voir un truc super intéressant. Donc là, vous avez aussi autorisation de trafic, suivre automatiquement les événements sans code. On va faire aussi activer, d'accord? Très important. Je vais vous expliquer ça par la suite au niveau surtout de la validation de votre nom de domaine. Même si derrière, je ferai une vidéo complète dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que clairement, ça va envoyer du très très lourd sur cette chaîne-là. Alors maintenant, là, ok, super, on a l'ID du pixel. Donc une fois que vous avez finalisé cette manipulation, de partir directement sur ajouter des événements du pixel, ok, et vous partez directement ici, vous mettez le site internet en question, le lien d'une page en question et vous allez installer manuellement sans code un événement sur votre page, il sera directement ici même et vous devez juste attendre en fait quelques minutes, si ce n'est pas quelques heures, pour que ça soit réellement à jour et surtout instantané avec Facebook pour qu'il calcule chaque activité qu'il y a sur votre site internet. Donc vous pouvez le voir là sur achat, paiement initié, prospect, contact, il a retenu 0, mais sur page view c'est toujours le cas, mais on est d'accord qu'ils sont activés du moment qu'ils sont verts et ça c'est le plus important. Une fois que vous avez finalisé cette configuration-là par rapport au pixel, plus renseigner les différentes informations sur votre business manager, on passe directement à l'étape suivante qui est l'audience que vous allez pouvoir cibler sur Facebook Ads. Pour accéder à la partie audience, c'est très simple, vous cliquez directement sur tous les outils et vous partez directement sur audience. Mais avant de faire ça, ok, très important, il nous faut absolument vérifier notre nom de domaine. Donc pour vérifier le nom de domaine, vous partez ici directement sur Brand Safety. Brand Safety, vous cliquez directement sur domaine. Moi, je ne peux pas vérifier le domaine avec cet exemple que je vous ai montré au tout début. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon site internet, c'est le site internet de ClickFunnels. Maintenant que vous pouvez le voir, moi j'ai déjà ici 4 sites internet, mais les 4 en fait ils sont vérifiés. Donc vous pouvez voir, voilà, c'est les 4 ils sont vérifiés. Et le truc c'est très simple, c'est pour les vérifier, il faut juste ajouter ici, vous tapez directement votre nom de domaine et Facebook va vous demander de copier aussi un autre code. Pareil que le pixel, il n'y a pas une autre configuration genre de dingue ou quoi que ce soit. Vraiment, vous copiez le même code et vous partez directement sur la partie head où vous avez collé le pixel en fait tout simplement et vous allez l'enregistrer tout simplement et votre site internet sera vérifié. Une fois que vous avez fait cette manipulation là, on part directement sur la partie audience. Quand vous allez cliquer sur audience, vous aurez directement une page qui ressemble à ça et vous allez pouvoir créer une audience. Maintenant, il y a 3 types d'audience. Il y a les audiences personnalisées, il y a les audiences similaires et les audiences sauvegardées. Celle-là, vous l'oubliez parce que audience publicitaire spécialisée ou spéciale plutôt,
ça concerne principalement le fait de lancer des publicités à caractère sensible, donc par exemple pour un parti politique, right? Nous, ça nous intéresse absolument pas pour l'instant. You got it? Donc nous, on va partir principalement sur audience personnalisée et après, je vais vous expliquer c'est quoi audience similaire et comment faire des audiences sauvegardées et pourquoi les faire en fait, tout ça. Donc si vous partez sur audience personnalisée, Facebook va vous donner le choix, il va vous donner l'opportunité, l'option de choisir la source sur laquelle en fait il va se baser sur la création de cette audience-là. Nous, en l'occurrence, parce qu'on vient de créer un pixel, parce qu'on a un site internet, je rappelle, si vous n'avez pas de site internet, vous n'avez même pas besoin de pixel, ok, tout est bon. Vous allez partir directement sur site web et vous allez partir sur suivant. Donc là, il va partir directement sur Bridge Media, qui est le site de mon agence, où vous pouvez choisir directement en fait les différentes sources. Une fois que vous avez vérifié votre nom de domaine et vous avez configuré le pixel. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir choisir soit tous les visiteurs du site web ou certains visiteurs, par exemple ici, ayant consulté des pages web spécifiques, et c'est ça ce qui nous intéresse. Donc disons ici que c'est durant les 180 derniers jours, ok. Nous, on souhaite par exemple que notre site internet, par exemple, je dis n'importe quoi, je demande à Facebook que pendant les 180 derniers jours, toutes les personnes qui ont vu la page achat, d'accord, je veux créer cette custom audience. Et là, je vais mettre par exemple achat, je vais mettre formation, Facebook Ads, right? Facebook Ads. Très important de mettre que des sigles parce que par la suite, vous n'allez pas vous reconnaître. Et vous créez directement cette audience-là. Okay? Maintenant, vous pouvez faire aussi pareil. Par exemple, toutes les personnes qui ont regardé une certaine page, donc imaginons la page de Initiate Checkout. Et là, vous avez l'opportunité aussi d'affiner, c'est-à-dire par répétition, par appareil. Et vous pouvez aussi, par exemple, et la même personne, c'est-à-dire que notre utilisateur sur le site internet, il a visité cette page-là plus cette page-là. D'accord? Vous pouvez nommer par exemple cette personne-là. Toutes les personnes qui ont visité ces deux pages-là, je vais créer directement une audience. L'objectif en fait de créer ces audiences-là, naturellement, c'est soit de lancer des campagnes de reciblage. Par exemple, je vais dire à Facebook que toutes les personnes qui ont consulté la page Initiate Checkout et la formation gratuite mais qui ne sont pas passées à l'action, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas payé, je veux leur montrer une certaine publicité. Par exemple, vous pouvez lancer une publicité et dire j'ai vu que vous avez regardé la formation gratuite, j'ai vu que vous avez regardé les détails du programme, mais vous n'avez pas rejoint le programme. Je vais vous expliquer 2-3 choses à savoir, surtout qu'il y a une promotion de dingue de 50% sur l'offre donnée ou whatever. You got it. Et c'est très important de comprendre en fait ce mécanisme-là avant même de créer directement votre pixel ou bien même votre site internet ou bien même votre offre. Mais ce qui est très intéressant, c'est la création d'audience basée sur ça. Donc nous, on va créer par exemple juste une audience basée sur les achats, donc les 180 derniers jours, right? Ou bien, non, nous on va enlever ce ou, ok? Et on va enlever ce ou, et on va enlever ce ou, et on va mettre exclure personne. Ok? Donc là, par exemple, je choisis toutes les personnes qui ont regardé ce lien-là, et on va exclure par exemple toutes les personnes qui ont regardé ce lien-là. Nous, on va pas faire ça, on va laisser juste ça, donc achat FB Ads, et on va créer directement une audience. Je rappelle, je peux pas créer cette audience-là parce que ce n'est pas mon site. Égal? Une fois que vous allez créer cette audience-là, ce qui est très intéressant à ce moment-là de faire, c'est de partir directement sur audience similaire. Vous allez venir directement ici sur créer une audience similaire, vous allez choisir directement ici la valeur, donc nous, on va partir sur source. Soit une page, soit directement une audience personnalisée que j'ai créée. Donc moi, je vais partir par exemple sur FT Views 7 Days, okay, que j'avais créé au préalable. Et je vais choisir ici par exemple toutes les personnes qui habitent en France. Je demande en fait à Facebook un truc très simple. Okay. Je demande par exemple que toutes les personnes, je vais mettre ici 2, toutes les personnes qui ont regardé ma formation gratuite durant les 180 derniers jours, basée sur l'audience personnalisée que je viens de créer, je veux des personnes similaires à ces personnes-là. Okay? Donc, je souhaite créer une audience similaire à ces personnes-là, principalement qui ont le même comportement d'achat, qui ont les mêmes intérêts et qui surtout sont prêts à faire le même parcours que les autres. Par exemple, les autres qui ont acheté, les autres qui ont regardé votre formation gratuite, les autres qui ont vu ou téléchargé un certain cadeau que vous leur avez offert, en fait, tout simplement. Right? Et je peux faire d'ailleurs pareil sur YouTube Ads, vous qui regardez aujourd'hui cette formation gratuite. Donc, maintenant, je vais demander à Facebook de prendre un pourcentage. Si vous partez sur 0,1%, ce n'est pas comme 1 à 3%. Right? Pourquoi? Parce que si vous demandez, par exemple, de Facebook de choisir de 0 à 2%, il va choisir une cible ultra large, comme vous pouvez le voir, c'est 1 million. Donc, ce n'est pas exactement pareil. Nous, on souhaite des personnes vraiment pareilles. Et pour ce faire, c'est très simple, vous partez directement ici sur 0,1, 1 à 2. Et vous pouvez faire pareil ici en créant directement 6%, right? Et vous allez avoir 400 000 ici, 400 000 ici, 400 000 ici de base. Mais si votre liste ne dépasse pas 1000 personnes, bah, ça ne sert absolument à rien. Et vous allez pouvoir créer cette audience-là et vous allez pouvoir avoir directement ici des look-like tout simplement. Et une fois que vous avez ces look-like-là, vous pouvez lancer des publicités, donc les regrouper ou quoi que ce soit. Pour la création d'audience sauvegardée, c'est très simple, c'est juste pour ne pas reconfigurer la même chose à chaque fois, right? Quand vous lancez des publicités, vous pouvez directement ici créer une audience par exemple basée sur le beauty, ok? Donc vous pouvez choisir directement ici une audience personnalisée. Nous on va choisir une audience de base et je vais mettre par exemple toutes les personnes qui habitent au Maroc et aussi en France, ok? Et aussi en Belgique, right? Voilà, tout simplement. Je vais choisir ici principalement 18
35, par exemple. Je choisis principalement les hommes qui parlent principalement français. Ok. Ici, je choisis naturellement les genres, l'âge, c'est très important d'avoir tout ça, right? Et là, vous avez une estimation, okay? Une estimation de la couverture. Tellement naturellement la couverture, elle est ultra large, tellement le coût de votre publicité sera réduit. Tellement votre audience, elle est restreinte, donc vous allez toucher que 15 000 personnes, 10 000 personnes, ça c'est très important ce que je partage avec vous, tellement votre coût par acquisition, votre coût par clic va être très cher parce que vous donnez des règles à Facebook. Le plus vous donnez moins de règles à Facebook, le plus Facebook va en fait optimiser vos publicités déjà de 1, right? Surtout, c'est pourquoi c'est très important aujourd'hui d'avoir une offre qui parle à tout le monde. Parce que si ça parle juste à une certaine niche qui ne dépasse pas 10 000 personnes, vous n'êtes pas rentable. Mais si ça parle à un minimum une niche de 200 000 personnes, 400 000 personnes, 500 000 personnes sur un certain territoire, là, ça devient intéressant. Donc là, moi, j'ai une audience de taille moyenne de 14 à 17 millions, ce qui est ultra intéressant, right? Et je pars ici sur le ciblage avancé, c'est là où je pars directement sur les intérêts. Donc par exemple, je vais dire toutes les personnes qui achètent, donc acheteurs actifs. Ça, c'est, donc vous voyez ici, c'est 400 millions, 572 millions, ça veut dire c'est 400 millions d'utilisateurs sur le global Facebook, c'est-à-dire sur les 2,9 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Il y a 450 millions, 480 millions qui achètent très souvent en regardant des publicités sur Facebook Ads. Donc ils vont cliquer dessus, right? Et ce qu'il faudrait savoir, s'il y a un autre annonceur, donc s'il y a par exemple un autre marketeur comme vous, qui lance des publicités et qui choisit aussi le même intérêt, et s'il y en a aussi plusieurs, plus on est sur le même intérêt, plus cet intérêt va coûter plus cher, right? Et c'est pourquoi c'est très important de rechercher toujours des intérêts qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont pertinents. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que si tout le monde mise sur le même intérêt, c'est normal à ce moment-là que cet intérêt coûtera cher. Donc vous pouvez partir ici sur acheteur actif et qui s'intéresse par exemple à la beauté. Mais pas juste beauté comme intérêt, parce que regardez, il y a 1,2 milliard, tout le monde s'intéresse à la beauté, hein, donc il faut partir beaucoup plus sur par exemple skincare. Voilà, donc skincare c'est déjà 200 millions, c'est déjà pas mal comparé à 1,2 milliard, right? Donc toutes les personnes qui s'intéressent en fait aux soins de peau, right? Si se parle aussi sur l'anti-âge, par exemple. Voilà, anti-âge, médecine anti-âge, voilà, très intéressant. Médecine anti-âge, acheteur actif, ok, cosmétique. Ouais, ça va. Après, vous pouvez choisir aussi par intérêt, par employeur, c'est-à-dire s'il bosse, si la personne en fait, si votre cible bosse chez un employeur, s'il est business owner, s'il est entrepreneur ou quoi que ce soit. Moi, je vais mettre ça. Là, on est plutôt bien. Et après, vous pouvez même exclure d'autres intérêts, d'accord? Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop donner, ok? Genre par exemple rajouter une cinquantaine d'intérêts. C'est très fucked up, you know? Ce que vous souhaitez en fait, c'est que vous donnez à Facebook vraiment le minimum, mais en mode quality, plutôt que de partir vraiment sur le max et en mode quantity. C'est-à-dire beaucoup d'informations qui vont juste en fait le mettre en freestyle. Essayez d'être le plus simple possible dans votre publicité et ça va être rentable. Souvent, les gens se compliquent trop la vie, mais en fin de compte, les choses les plus simples sont celles qui vont vous ramener le plus d'argent ou le plus de retour sur investissement ou le plus de retour par rapport aux publicités, right? Là, ajoutez des types de connexions, personnes qui aiment ou qui sont abonnées à votre page actuellement. Si vous souhaitez faire ça, moi, je vous invite à ne pas faire ça, ok, pour l'instant. Et vous partez directement ici. Et là, je l'ai nommé directement Beauty, Skincare. Je peux rajouter ici le pays, par exemple, Maroc, France et Belgium. Okay. Et je vais enregistrer directement en fait cette audience-là. Et maintenant, quand je vais vouloir lancer des publicités, ça va être très simple pour moi parce que je vais choisir directement une audience sauvegardée, right? Vous pouvez faire pareil aussi sur une audience sauvegardée ici même, basée sur une audience personnalisée par exemple. Donc, quand vous allez cliquer dessus, vous allez trouver par exemple une audience personnalisée où vous allez pouvoir prendre tous les lookalikes, right? Si vous ne souhaitez pas tester chaque lookalike tout seul, par exemple, vous souhaitez prendre de 2 à 3%, de 5 à 6%, de 3 à 4%, le tout en une seule fois. Donc, vous allez juste cliquer dessus, voilà. Et vous allez pouvoir regrouper toutes les audiences en une seule fois. Et that's amazing. Ici, vous avez directement les audiences similaires et ici, vous avez les audiences personnalisées. Voilà, et vous pouvez directement créer votre audience. Je vais revenir sur un truc super important, c'est les audiences personnalisées. Alors, quand vous êtes sur votre audience personnalisée ici, quand vous allez vouloir créer ça, vous avez naturellement l'opportunité de rajouter en se basant sur le site internet, right? Mais vous avez aussi quelque chose de super intéressant qui sont la liste des clients. Donc, imaginons que vous travaillez avec une entreprise, une agence immobilière par exemple, right? Cette agence immobilière, elle a une liste de base d'emails clients, d'accord, de plus de 10 000 personnes, ok? Ils ont 10 000 personnes qui ont déjà acheté de chez eux.
Si votre client, donc l'agence en question immobilière, vous communique ces 10 000 personnes-là, et c'est qui est normalement, vous devez l'encourager à faire ça, ok? Vous pouvez prendre ces 10 000 emails et les mettre directement en tant que custom audience. Et vous allez demander à Facebook que vous souhaitez des personnes similaires à ces 10 000 personnes. Et là, vous allez vous retrouver avec une data mais extraordinaire. Vraiment une donnée sur laquelle vous pouvez miser pour avoir vraiment un retour sur investissement que vous allez être juste bluffé par les résultats en fait que vous allez pouvoir avoir. Et le truc en fait, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, tout le nerf de la guerre sur Facebook, c'est d'avoir le maximum de données. Et vous, votre objectif, c'est d'avoir en fait ces données-là. Si vous n'avez pas encore ces données-là, vous devez lancer des publicités, vous devez créer du contenu sur vos réseaux sociaux pour avoir ces données-là et par la suite en fait créer des custom audience et par la suite créer des LLA. Maintenant, il y a des personnes qui sont fine juste avec de l'acquisition cold, c'est-à-dire du trafic froid, c'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas connus, ils n'ont même pas de page Facebook, ils n'ont même pas de page sur Instagram, profil sur Instagram, ils n'ont rien en fait. Et ils arrivent à être rentables. Le truc c'est quoi? C'est d'être pertinent dans votre lancement et de suivre de A à Z ce que je partage avec vous avec les différentes recommandations. Donc vous pouvez créer directement avec votre liste de clients, site web, catalogue, ça on oublie si vous avez lancé déjà directement des publicités par exemple avec un catalogue sur la lead gen, sur la génération de prospects directement sur Facebook Ads. Ici c'est les méta-sources et c'est ça le plus intéressant. Parce que quand vous allez travailler par exemple avec un client, ok, ce client il n'a pas de pixel, il n'a pas de site internet, that's fine. C'est cool parce que ce qu'il a, c'est un Facebook et c'est un Instagram. Donc on peut très bien se baser par exemple directement sur les vidéos. Donc quand vous allez cliquer sur les vidéos, vous allez pouvoir créer une audience basée sur les views que vous avez sur les vidéos. Donc imaginons que vous avez lancé des publicités. Et une publicité, oublions le côté publicité. Imaginons un cas où une personne, par exemple, elle a une page Facebook, elle a beaucoup de vidéos sur ses pages Facebook ou elle a beaucoup de vidéos sur son compte Instagram. L'objectif, c'est très simple, c'est de pouvoir créer des custom audiences, donc des audiences personnalisées basées sur toutes les vues. Donc par exemple, toutes les personnes qui ont regardé 70% ou 90% ou 80% de la vidéo, je souhaite créer cette audience-là basée sur toutes ces personnes qui ont regardé ces vidéos-là. Et vous pouvez choisir les vidéos que vous souhaitez, la totale. Pareil sur le compte Instagram, toutes les personnes qui m'ont envoyé un message sur Instagram, toutes les personnes qui ont rempli un formulaire sur Facebook, toutes les personnes qui interagissent avec mon compte sur Instagram ou qui vont juste atterrir sur votre compte Instagram durant les 7 derniers jours, vous leur montrez une publicité bien précise. Il y a vraiment énormément de scénarios et je vous invite vraiment à prendre le temps parce que plus vous prenez le temps à analyser chaque option que Facebook Ads vous propose, plus vous êtes sûr et certain de devenir une autorité sur cette plateforme-là. Là, vous avez la partie événements, formulaire, prospect, instant experience si vous avez lancé une instant experience, pas très important. Formulaire prospect si vous avez déjà lancé des publicités de génération de prospects et page Facebook par exemple basée toutes les personnes qui vous suivent. Par exemple, imaginons que vous avez 8000 followers, vous allez demander par la suite à Facebook sur LLA, donc des audiences similaires, je souhaite avoir une audience similaire, donc de 400 000 personnes basée sur les 10 000 followers que j'ai déjà sur Instagram ou sur Facebook. Et ça, c'est hyper intéressant et vous pouvez faire ça. Moi, je pense que les plus valuable aujourd'hui et sur lesquels vous pouvez avoir énormément de retours, si vous n'avez pas de site internet, ce sont page Facebook, compte Instagram, vidéo, formulaire prospect si c'est déjà le cas dans le passé. Si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous ne communiquez pas assez, vous ne créez pas du contenu et vous avez un site internet et vous avez une liste de clients, partez directement sur ça parce que concrètement, vous allez avoir un retour de dingue. Donc ça, c'était concernant les audiences sur Facebook Ads. Il y a un bonus que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ça s'appelle Audience Insights de Facebook Ads et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc vous partez directement sur facebook.com/business/insights. Je vous laisserai encore une fois le lien en dessous de la description. Ok. Donc une fois que vous êtes dessus, vous allez voir ici Audience Insights, créer des campagnes qui présentent un réel intérêt et qui obtiennent des résultats concrets. Mais oui, on va partir directement sur accéder à Audience Insights et vous allez voir ici. On va supprimer ça, ok. Donc là, c'est basé principalement sur la page Facebook que j'ai et sur le compte Instagram parce que je suis déjà connecté sur Meta Business Suits, donc la première plateforme sur laquelle on était sur cette formation gratuite. Et là, en fait, ce qui va me donner, c'est que moi, j'ai une audience potentielle de 18 millions à 22 millions basée principalement sur le Maroc, comme vous pouvez le voir, parce qu'ici, il m'a choisi principalement le Maroc avec des villes au Maroc. Donc si je pars par exemple sur filtrer, je peux choisir ici, par exemple, un autre pays. Donc par exemple, j'ai mis le pays. Bah oui, pourquoi pas Pays-Bas, for example. Amsterdam, Rotterdam, ok, that's fine. Et le truc, c'est quoi? C'est que vous allez avoir une data extraordinaire. Ok. Donc là, vous savez par exemple que toutes les personnes qui me suivent, right, par exemple sur les réseaux sociaux, la majorité ils sont basés de 25 ans à 54 ans, right? Et la majorité c'est des femmes plutôt que des garçons. Et donc du coup ça c'est une information clé si vous voulez quand vous souhaitez lancer vos publicités, parce que vous n'allez pas lancer vos publicités à l'aveuglette, ok? Vous souhaitez targeter principalement votre cœur de cible. Maintenant vous pouvez être ultra large et choisir les deux quand même, choisir même 18 ans ou 65 ans ou peu importe. Mais moi je vais partir sur un truc, si vous voulez prendre vraiment zéro risque avec Facebook Ads, partez sur la donnée que vous avez déjà. Ça naturellement si vous avez déjà une donnée, ok?
Là, les villes principales, naturellement, ils vont me choisir directement les 3 plus grosses villes, c'est un truc de base. Et là, vous avez le pays. Et là, on me dit, c'est quoi les meilleures pages sur lesquelles je peux investir, right? Compte tenu de mon audience, que j'ai ici sur la page, ok? Donc, j'ai ici un site web de divertissement, ici un site web, ici un centre d'intérêt et ici un commerce de détail. Ok, that's fine. Et là, ça me donne vraiment des idées sur quoi je peux capitaliser. Mais moi, je pense qu'il y a une meilleure alternative. Et la meilleure alternative, c'est quoi? C'est d'étudier votre audience manuellement. Il n'y a pas un outil sur Terre, ok, qui va vous donner ça. Parce que vous pouvez, faire confiance à la donnée que vous avez aujourd'hui, mais concrètement, si vous misez directement sur cette page-là, rien ne vous garantit d'avoir un retour sur investissement. De même par ici, de même par ici, de même par là. Donc, ce qui est techniquement possible de faire, c'est de prendre par exemple 20 personnes qui ont déjà acheté en fait votre service, right, ou votre produit ou peu importe. Et à ce moment-là, vous allez partir sur leur page Facebook et vous pouvez accéder à leurs likes, c'est-à-dire à quelle page ils suivent le plus souvent. Et vous allez toujours trouver sur 20 personnes, sur 30 personnes qu'il y a des similitudes, right. C'est-à-dire qu'il y a des pages qui sont les mêmes en fait, tout simplement. Ils suivent les mêmes pages, ils ont les mêmes intérêts sur quelques points clés. Et une fois que vous avez repéré ces 2-3 points clés, right, c'est sur lesquels vous devez absolument miser dans vos publicités. Donc c'était tout par rapport à la partie audience. Là, on va créer, lancer et scaler les publicités sur Facebook Ads. Donc on va cliquer directement sur tous les outils et on va partir directement sur gestionnaire de publicité. Et on va cliquer dessus. Une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez avoir cette plateforme-là. C'est là où ça se passe concrètement pour le lancement de vos publicités, pour le monitoring, pour la totale en fait, tout simplement. Donc à ce moment-là, si vous vous rappelez un petit peu de la structure des blocs qu'on avait vus dans le début, ok, ça ressemble exactement à ça. Donc vous avez des campagnes, à l'intérieur des campagnes, vous avez des ensembles de publicités, et à l'intérieur des ensembles de publicités, vous avez des publicités. Campaign, ad set, ad. Donc avant de commencer, il nous faut absolument, si vous voulez, configurer ce que vous voyez là, ces colonnes-là. Okay, c'est très important parce que c'est ces colonnes-là qui vont vous dire si votre publicité, elle marche ou pas. Tout simplement, si elle est rentable ou pas. Donc vous allez partir directement ici sur colonnes et vous allez partir sur personnaliser. Donc personnaliser les colonnes. Et vous allez venir ici. Donc la diffusion, naturellement, si votre publicité est active ou pas. Nom de l'ensemble de publicité, ça, on s'en bat les steaks un petit peu. Right? Stratégie d'enchère, on s'en bat les steaks. Budget, dernière modification importante, non. Paramètres d'attribution, oui, si vous voulez rappeler. Mais de toute façon, ça sera un paramètre d'attribution de base que vous allez faire, surtout que si vous venez de commencer directement sur Facebook Ads. Les résultats, la couverture. Moi, je préfère vraiment couverture et impression. Parce que c'est très important les impressions et les couvertures. Enfin, c'est pour dire si votre publicité elle a été vue ou pas, tout simplement. Right? Après, s'il y a eu un résultat, c'est là où c'est intéressant. Donc, si elle a été vue ou pas. Et après, si vous avez eu un résultat et un coût par résultat. Et après, on a ici qualité classement, d'accord. Ça, le classement des publicités, taux d'interaction, si on veut avoir un taux d'interaction ou le taux de conversion aussi, ça c'est super intéressant. Et le montant dépensé en total. Fin, si c'est déjà fait. Calendrier, on veut pas. Clique sur le lien, oui. Achat sur le site web et achat sur Facebook. That's it. En fait, la partie achat, c'est celle qui nous intéresse le plus parce qu'on veut le return on ad spend, le retour sur investissement publicitaire. ROAS, like return on ad spend. Vous allez partir ici sur total et vous allez partir aussi sur achat, tout simplement. Donc, dans la partie return on ad spend des achats, là vous allez pouvoir avoir par exemple un pourcentage. Par exemple, si vous avez investi 1000 euros, vous avez eu 9000 euros de retour, vous allez avoir par exemple un retour d'investissement de 9. Et une fois que vous allez finir ça, vous allez enregistrer comme prédéfini. Vous allez me mettre par exemple celui par défaut tout simplement, right? Ou par exemple pour la formation Intel, je vais juste le nommer et je vais l'appliquer tout simplement. Et là, j'ai directement mes colonnes bien comme il faut avant de lancer directement mes publicités. Pour lancer mes publicités, j'appuie sur le bouton vert que je vois ici en haut à gauche. Je vais cliquer dessus. Là, j'ai les différents types de campagnes publicitaires que je vais pouvoir lancer sur Facebook Ads. Je vais zoomer rapidos. Donc, alors, ici, vous avez 3 objectifs. Soit la sensibilisation, la considération, la conversion. La sensibilisation, c'est pour se faire connaître. Considération, c'est pour prendre une certaine interaction, right? C'est pour interagir, si vous voulez, avec vos publications ou avec un certain formulaire ou peu importe, right? C'est vraiment la personne. C'est pas juste, elle considère, c'est là, on va dire vraiment, elle considère la marque ou c'est pour avoir de la notoriété, même si normalement, c'est les deux objectifs les moins utilisés, j'ai envie de dire. On part toujours, c'est soit sur considération, soit sur conversion, parce que celui le plus utilisé, c'est conversion. C'est là où on souhaite vraiment des conversions sur nos publicités. Et je vais vous expliquer ça étape par étape. Sensibilisation, comme j'ai dit, c'est pour se faire connaître. Oubliez ça. Pour se faire connaître, partez directement sur considération, parce que vous aurez un retour sur investissement qui est plus conséquent. Trafic, c'est pour envoyer en fait du trafic sur le site internet. Vous pouvez cliquer dessus d'ailleurs. Si vous cliquez sur n'importe quel type de publicité, de campagne plutôt, vous allez voir ici à quoi ça ressemble, right? Donc, trafic, interaction, là, ce qui est très intéressant, c'est que si je souhaite par exemple une interaction avec une publication, imaginons que j'ai publié une vidéo sur Facebook, une photo ou un post, ok? Et ce post-là, il m'a récolté en fait que 12 j'aime, right? 12 likes, ok?
genre 0 commentaire. Et je souhaite qu'il soit vu par mon public cible. Je peux lancer directement une publicité interaction et je choisis ces types d'interaction, ok? Et puis that's it, tout simplement. Et là, à ce moment-là, j'aurai par exemple 515 likes plus 20 commentaires sur telle publication. Voilà. Je choisis cette partie-là si je souhaite avoir des followers sur ma page. Imaginons que j'ai une page sur Facebook et j'ai que 512 followers, ok? Et donc c'est les 512 followers. De toute façon, ils vont pas interagir en entier, surtout si vous maîtrisez pas l'algorithme de Facebook, right? Le truc c'est très simple, c'est que si vous souhaitez plus de followers sur Facebook, vous choisissez ça. Réponse à un événement, si vous avez créé un événement, ok, sur Facebook, parce que vous pouvez créer aussi des événements sur Facebook et vous souhaitez avoir plus de réponses, c'est-à-dire par exemple un tel va participer à cet événement, seriez-vous intéressé par cet événement aussi? Mais je ne vous recommande absolument pas d'utiliser ça. J'ai déjà utilisé sur le passé. Aujourd'hui, vous pouvez créer directement une landing page spécifique, donc un site web, right, avec une seule page tout simplement, et vous pouvez à ce moment-là avoir beaucoup plus de retours à ce niveau-là. Ok. Installation d'application si vous avez une application, vidéo views si vous souhaitez avoir des vues sur votre vidéo. Donc imaginons vous avez créé une vidéo, vous l'avez postée sur Facebook, right, et elle fait 200 vues, ok, et vous souhaitez genre 550 000 vues. Vous pouvez créer cette vidéo-là, ok. Plutôt long, c'est des publicités pour vidéo views, ok, pour avoir des vues sur vos vidéos et créer des custom audience basées sur cette vidéo-là. Donc imaginons par exemple vous avez un projet que vous venez de lancer, ok, ou vous travaillez avec un client, il vient de lancer un projet, ok. Ce projet-là, il y a une présentation de ce projet-là pendant 2 minutes, d'accord. Les personnes qui restent en train de regarder ils ont regardé 90% de ces 2 minutes, c'est que forcément de près ou de loin ils sont intéressés par le projet. On est d'accord, right? Vous allez pouvoir créer une custom audience, donc une audience personnalisée basée sur les 90% qui ont regardé toute la vidéo en fait. Pas 90%, c'est-à-dire 100% des personnes qui ont regardé la vidéo, mais en 90%, right? Et vous allez demander à Facebook que je veux une audience similaire aux personnes qui ont regardé 90% minimum de la vidéo, ou 75% de la vidéo, right? Parce que forcément à ce moment-là, ça sera intéressant pour vous pour capitaliser dessus sur cette audience-là. Génération de prospects, si vous souhaitez générer des prospects en natif directement sur Facebook, right? Ici, c'est pour avoir directement des messages que vous allez pouvoir recevoir directement sur votre boîte de réception, en fait, tout simplement sur la partie inbox sur votre page Facebook. Si vous avez installé un chatbot, c'est parfait. Si vous êtes en Europe, vous pouvez pas lancer ça. Si vous êtes in North America, par exemple, au Canada, en Amérique, au Maroc, en Afrique, en Asie, c'est possible de faire ça, à part in Japan. Donc si vous êtes au Japon, ça va pas le faire, right? Et la partie conversion, c'est là où ça devient intéressant parce que là, vous souhaitez réellement des conversions. C'est-à-dire que vous dites à Facebook, vous allez envoyer ici, c'est sur un site internet. Donc si vous avez par exemple un site internet, vous allez choisir soit trafic, soit conversion. Ok. Ici, c'est pour trafic en point de vente, c'est-à-dire par exemple, vous souhaitez, c'est comme sur Waze, donc l'application Waze qu'on utilise dans la voiture, right? Vous souhaitez ramener des personnes sur votre point de vente si vous avez un magasin ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pas juste que je pense, c'est que la conversion, la publicité conversion, c'est la plus utilisée. Après, il y a d'autres publicités utilisées selon le pays, selon les marketeurs qu'il y a, selon le type d'offre aussi de business qu'il y a dessus. Mais aujourd'hui, celle la plus chère et la plus courante, c'est conversion, parce que n'oubliez pas qu'aussi, ça marche toujours pareil. S'il y a, par exemple, sur les 100 millions de marketeurs qui lancent des publicités sur Facebook Ads, si 100 millions utilisent ça, ok, comme type de publicité de campagne, ça va être plus cher. Si aujourd'hui, par exemple, il y a 100 millions qui utilisent conversion et moi, je choisis par exemple message, ça va me coûter moins cher. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours une question de combien de personnes vont utiliser ce type de publicité. Mais aujourd'hui, si vous souhaitez générer des prospects, okay, vous pouvez choisir soit ça, ok. Si vous souhaitez vendre vos produits et services directement en ligne, vous devez choisir directement conversion. Donc, nous, on va partir directement sur conversion pour ce tutoriel-là, ok, puisque c'est la plus courante. Donc, je vais nommer ici, par exemple, conversion, formation, Facebook Ads, tout simplement, right? Je vais choisir une catégorie si je souhaite, crédit, emploi, logement, enjeu social. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de truc politique ni quoi que ce soit. Type d'achat, on va le mettre en cher. Objectif de la campagne, c'est conversion. Vous pouvez appuyer directement sur plus d'options. Donc, on est toujours dans la partie ici, comme vous pouvez le voir, campagne. Campagne, ad set, ad. Campagne, ensemble de publicité. Tout simplement, right? Et là, vous allez choisir un budget quotidien. Okay? Donc, vous pouvez choisir un budget global. De préférence, choisissez toujours un budget quotidien. Par exemple, moi, je vais mettre $10 par jour. Okay? Sur les $10 par jour, ici, je peux mettre par exemple optimisation de budget de la campagne ou bien je peux l'enlever. Alors, ça veut dire quoi? La CBO, Campaign Budget Optimization, optimisation du budget de la campagne. Très simplement, je vais vous la montrer ici même, CBO, ok, donc je vais partir ici, ok, CBO Facebook Ads. Alors là, on nous a montré directement un burger, plus j'ai la dalle, franchement. Alors, la CBO, c'est ça, ok, donc imaginons là tout de suite, vous avez une structure de campagne, ad set, ok. Donc ici, si vous n'avez pas de CBO et vous avez mis $10, vous avez 3 ad sets, en fait, chaque ad set va dépenser $10, d'accord. Mais le truc, c'est quoi? C'est que vous forcez Facebook à dépenser $10 par ad set.
c'est-à-dire si vous ne mettez pas la CBO. Ok? Alors qu'ici, vous ne le forcez pas. Vous lui dites tout simplement que là où il y a le plus de performance, selon l'audience, selon la créative, selon la publicité, c'est là à ce moment-là où tu gères le budget comme tu le souhaites. Moi, ce que je sais, c'est que je dois te donner $10 et puis that's it. Right? Donc en l'occurrence, là, la personne en question, enfin pour cet exemple-là, ils ont mis $30 de budget quotidien, par exemple. Et là, ils ont mis $10 par ad set. Donc là, ils ont dit comme quoi nous, on souhaite une optimisation au niveau de la campagne, non pas au niveau des ad sets. D'accord? Et je rappelle ici que même si vous avez par exemple une ad set et vous avez 5 créatives, les 5 créatives, chacune va dépenser $10. Hein, donc il n'y a pas de… you got it. Donc là, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, pourquoi il faut utiliser la CBO? C'est très simple, parce que ici vous pouvez avoir 15 conversions, ici 10. Parce que ici vous avez donné une règle à Facebook. Vous l'avez forcé à dépenser $10 par ad set. Alors que ici, par exemple, c'était pas rentable. Mais il l'a dépensé, parce que de toute façon, vous lui avez demandé. Donc faites très attention à ce que vous demandez à Facebook, la bonne chose. Right? Donc là, pour le coup, si vous faites l'optimisation au niveau de la campagne, ce qui va se passer, c'est que Facebook, il a vu que cette campagne-là, c'était la plus rentable. Right? Donc s'il a vu que celle-là, c'est la plus rentable, il a investi plus de budget, puisque le budget, il était au niveau de la campagne. Et du coup, au lieu de 10 conversions, ils ont eu par exemple 15 conversions. You got the point? Donc c'est très simple. Moi, je vais laisser ici le Campaign Budget Optimization et je vais partir directement sur suivant. Très simple. Une fois que vous êtes ici, le lieu de l'événement, nous, on va mettre directement un site internet. Ok? Donc, on va partir directement sur le site et vous allez choisir le pixel. Donc, moi, je vais choisir ici, par exemple, Bridge Media. Ok? Configurer une conversion, vous pouvez utiliser pour suivre les actions importantes. Ok, that's fine. Contenu publicitaire dynamique, c'est exactement pareil que la CBO, mais au niveau des créatives. C'est-à-dire que vous dites au Facebook, voici 5 créatives, 5 publicités, mais on ne souhaite pas ça. Okay? Donc nous, on ne souhaite pas ça. Okay? Pour l'instant, ne vous compliquez pas trop la vie, mais je veux juste vous explique. Vous lui donnez 5 créatives et vous lui dites, celle la plus performante, vous la montrez. Celle la moins performante, vous la montrez moins. That's it. C'est aussi simple que ça. Regarde. Et plus vous donnez la main à Facebook, plus il vous adore, plus il vous optimise en fait vos publicités. C'est très simple. Budget calendrier, donc c'est à partir de maintenant, ok, et là on part sur l'audience, et c'est là où vous pouvez choisir directement l'audience. Donc moi j'ai directement ici Maroc, 18-65 ans de base, ok, selon le pays dans lequel vous êtes, et ici j'ai utilisé l'audience enregistrée si vous avez déjà sauvegardé naturellement une audience, ou vous pouvez partir directement sur créer, donc une audience personnalisée ou une audience similaire. Nous, on peut partir directement sur autre chose, on peut modifier et recréer le tout depuis le début ici. Juste n'oubliez pas, 4, 5, allez, grand maximum 10 intérêts complémentaires, d'accord? Que ce soit pas ultra large. Ne choisissez pas un truc, par exemple, comme finance, ok? Donc, si vous êtes, par exemple, sur finance, vous voyez ici, non. Voilà, finance, il y a 418 millions. Mais si vous avez finance et vous rajoutez stock market et vous rajoutez 3 autres intérêts complémentaires, vraiment où vous peaufinez, si vous voulez, votre audience, plus ça va marcher, d'accord? Mais partez pas sur 50 intérêts, très important. Sur les langues, vous choisissez naturellement les langues aussi que vous souhaitez. Ok, d'accord. Ciblage avancé. Ok. Et vous pouvez enregistrer directement cette audience ou pas. Alors, sur le placement, c'est là où ça devient intéressant. Ok. Où est-ce que vos publicités vont se voir? Et là, vous avez un look-like, c'est-à-dire sur le flux sur Facebook. Ça va ressembler à ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les burgers. Hein. J'ai tapé tout à l'heure CBO, je renvoie encore un autre burger. Là, vous avez sur la marketplace à quoi ça va ressembler, sur le fil d'actualité, sur l'Explorer page, sur Instagram. Donc voilà. Ici sur les Story Reels, à quoi ça va ressembler. Voilà, vous avez un look-like et ça c'est très important pour voir un petit peu de votre publicité à quoi ça va ressembler. D'ailleurs, vous aurez un look-like final à la fin, je vais vous montrer ça. Ou vous souhaitez par exemple que votre publicité ne soit pas montrée sur Audience Network, c'est-à-dire sur les médias partenaires type TechCrunch, ou sur Messenger, ou sur Instagram. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre toujours placement automatique parce que vous donnez encore une fois la main sur Facebook. Jusqu'à ce que vous voyez réellement que vous avez énormément de data et vous savez très bien que votre publicité, elle est beaucoup plus rentable, je dis n'importe quoi, sur un réseau particulier ou sur un placement en particulier. Regardez, une fois que vous avez ça, vous partez directement ici, optimisation, ok, super. Conversion, 7 jours après le clic ou 1 jour après la vue. De toute façon, ça, ce n'est plus modifiable parce que normalement, avant, on était à 28 jours en fait, tout simplement. Mais là, on peut plus faire que de 1 à 7 jours avec la nouvelle update de iOS. D'ailleurs, je ferai une nouvelle vidéo rien que sur l'update iOS 14. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Ça va envoyer du très très lourd. Une fois tout ça c'est fait, d'accord, on part directement sur suivant. C'est aussi simple que ça. Donc on a finalisé la partie campagne, on a finalisé la partie ensemble de publicité et là on part directement sur la partie publicité. Sur la partie publicité, ici vous choisissez le compte Instagram en question, d'accord. Si vous ne l'avez pas encore fusionné, vous pouvez le fusionner directement depuis votre compte Instagram ou bien sur votre page Facebook en partant directement sur la partie paramètres et vous cliquez directement sur Instagram et vous allez pouvoir rajouter votre compte Instagram. Vous pouvez naturellement nommer ici la publicité en question ou ici genre votre ensemble de publicité. Et vous choisissez la publicité. Donc créer une publicité ou utiliser une publication existante, par exemple un post.
qui est déjà sur les réseaux sociaux que vous voulez choisir en fait comme publicité. Nous, on va partir directement sur soit une image, soit une vidéo, soit une carousel, soit une collection. On va partir directement sur la base qui sont soit image, soit vidéo. Vous choisissez l'image. Moi, j'ai choisi une image de base, rapidos, juste pour vous montrer le truc, right? Donc, j'ai choisi ici une photo de Nicole Kidman, qui n'a rien à voir avec le business, right? Alors, du coup, là, vérification de vos modifications, remplissez le champ URL de site web de votre publicité. Ça, on l'a bien compris, on n'y est pas encore. Donc, une fois que vous allez créer ici, moi, j'ai choisi une image, d'accord? Et par la suite, je vais choisir aussi une autre vidéo. Et je vais venir ici, là, on voit à quoi ça va ressembler, ok? Donc, par exemple, ici sur le feed sur Instagram. Et vous partez directement ici sur le texte principal. C'est là où ça se passe, right? C'est-à-dire qu'ici, vous allez donner, alors, je vais partir sur Facebook, ok? Et on va partir ici, nouvelle formation gratuite pour devenir comme Nicole Kidman. Non, je déconne. Pour whatever, you know? Pour maîtriser Facebook Ads. Naturellement, il ne faut pas hésiter les gens à partir et à utiliser un max, pas un max, mais genre au fur et à mesure, en fait, selon votre niche, selon tout ça, ajouter des emojis parce que ça tape et ça attire l'œil. N'oubliez pas que, d'ailleurs, je ferai aussi une autre vidéo dessus, ok, sur le scroll stopping, right, sur le copywriting. As usual, abonnez-vous parce que franchement ça va envoyer du lourd. Là c'est pour le texte principal, là c'est pour le titre facultatif, tout ça. Nous on veut un call to action. Ici on a écrit en savoir plus. On peut mettre par exemple demander l'horaire. Nous c'est s'inscrire à la formation gratuite. Et ici j'aurai description, tap. D'ailleurs je tape DSA, hein, c'est intuitif, direct. Là vous pouvez rajouter aussi d'autres call to action. Plus important, c'est de travailler naturellement le texte. Moi, je vous montre la publicité, comment elle est créée. Naturellement, ça doit être vraiment fait, mais genre en mode artiste, ok? Du copywriting, du choix de la créative, de création de contenu. Il faut être vraiment ultra pertinent, ok? Mais pour la forme et non pas le fond, d'accord? Je vous montre un petit peu juste le process qu'il faut suivre, ok? Donc là, vous pouvez rajouter d'autres options, c'est-à-dire vous dites à Facebook, si ce texte-là, il marche, tant mieux. Si celui-là, il marche, tant mieux. Vous montrez principalement les différents textes ou les call to action qui marchent le mieux, d'accord? Et là, vous ajoutez directement votre site internet. Donc nous, on va partir sur le site internet en question ici. Donc imaginons que c'est google.com, ok? Voilà. Donc le lien vers lequel, en fait, si les personnes par exemple vont cliquer directement sur s'inscrire, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir directement google.com. En l'occurrence, normalement, je devais les envoyer directement sur la page d'inscription à la formation gratuite pour commencer Facebook Ads, celle qu'on avait commencé au début, d'accord? C'est assez simple, vous pourrez ajouter des langues, pas forcément, évidemment Facebook Instant Experience, non. Lien d'affichage, ça si vous souhaitez par exemple qu'on ne voit pas votre site internet mais qu'on voit autre chose, right? C'est-à-dire vous n'avez pas forcément un nom de domaine qui est sexy, right? Ou qui est intéressant ou qui a l'air premium, ok? Vous pouvez le changer directement ici. Ok, là tout est bon, le suivi, la configuration, c'est bon, tout est bon parce que là on peut directement lancer notre publicité. Une fois que vous allez créer sur lancer de publicité, on va juste appuyer sur ça. Certains éléments n'ont pas été publiés, un ensemble de publicités. Tous les autres éléments sont publiés. Alors qu'est-ce qui est publié, qu'est-ce qui n'est pas publié? Alors l'ensemble de publicités, choisissez un événement. Donc on va choisir par exemple l'événement achat, ok? Parce qu'il fallait choisir en fait l'événement. Donc par exemple, si moi je souhaite targeter que des leads, donc imaginons que je souhaite générer des prospects. Okay, si je souhaite générer des prospects, je vais enlever ça et je vais mettre prospect tout simplement. Et je vais mettre directement publier. Et là normalement ça va être publié comme vous pouvez le voir. Donc une fois c'est fermé, comme vous pouvez le voir, là ça se charge. Et une fois ça se charge, normalement, ça prend, je vais pouvoir désactiver directement ici, ok, puisque je ne souhaite pas lancer des publicités, c'était principalement que pour le tutoriel. En fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que maintenant, une fois la publicité, elle est lancée, right? Donc là, je suis sur ensemble de publicités. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai une campagne de conversion formation Facebook Ads, ensemble de publicités. Dans chaque ensemble de publicités, j'ai une publicité. Sauf que moi, j'ai juste une photo, right? Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire copier-coller, donc commande C, right? CTRL C si vous êtes sur Windows, et vous partez sur commande V, ok? Et donc, vous mettez copier-coller. Et je vais coller ça. Pourquoi je souhaite coller ça? Parce que je souhaite changer cette photo-là par une vidéo. Donc, je vais partir directement ici sur modifier, ok? Et je vais choisir ici une autre image, tout simplement. Donc, comment je peux faire ça? Vous allez supprimer ça, ok? Et vous allez cliquer directement sur une autre image. Et vous allez cliquer sur ajouter une vidéo avec un autre texte ou whatever. Et l'objectif, c'est de respecter en fait la structure qu'on avait vue en fait en amont pour les publicités. Autre chose très importante, si vous voulez vous lancer aujourd'hui dans la publicité sur Facebook Ads, il faudrait avoir de la cultura sur Facebook Ads, c'est-à-dire quel type de publicité marche le mieux, comment mes concurrents communiquent et tout ça.
Et là, il y a une plateforme qui est totalement gratuite par Facebook Ads. Donc, je vous laisserai directement le lien en dessous, right? Donc, je vais choisir par exemple ici tous les pays, d'accord? Vous allez partir ici, c'est bibliothèque publicitaire, je vous laisserai aussi le lien, donc les 3 liens que je vous avais partagés au début, right? Une fois que vous allez cliquer dessus, ici vous allez choisir toutes les publicités, pas juste en jeu social, parce que vous pouvez choisir par exemple les publicités de l'UNICEF, par exemple, je dis n'importe quoi, ou n'importe quelle autre ONG. Vous allez être surpris des montants dépensés par ces différents players. Je vais taper par exemple ici immobilier, right? Là j'ai les différentes pages, donc si vous avez par exemple directement le nom du page, vous pouvez savoir directement si elle lance des publicités ou pas, ou bien en cliquant directement sur transparence de la page si vous êtes sur une page donnée, ok? Donc une fois que vous avez rempli immobilier, là il va vous sortir toutes les publicités dans le monde entier qui sont actives, right? Et où il y a le mot-clé immobilier, tout simplement. Les 3 niveaux à franchir pour devenir un pro de l'IMO imbattable. LMNP, que choisir? Holding, SCI. Holding, qu'est-ce que c'est? Le coût des couples avec enfants sont propriétaires de leur logement. 67%. Quelles sont les règles actuelles? Ok, parfait. Et là, en fait, je peux avoir énormément de data en fait dessus. Parce que regardez, là, pour le coup, là, j'ai un lieu, 25 étages, 435 condos résidentiels, that's amazing. Donc, en fait, ils souhaitent principalement des locataires pour leurs condos, c'est cool. Et en fait, l'objectif, c'est même de lire que choisir SCI ou whatever, ok, SCI ou LMNP, ok, voilà. Et ça, je peux faire pareil pour n'importe quelle autre profession, pour n'importe quel autre secteur. Il faut juste être malin, chercher les bons mots-clés et ça va vous donner énormément de culture. Parce que si vous avez consommé toutes ces publicités-là, right, si vous avez vraiment consommé le tout, vous avez clairement vu les différentes culture actions, vous avez vu, et une publicité, si vous voulez qu'elle soit rentable ou pas, il faut juste voir un petit peu combien de temps elle a été lancée et surtout si la personne vraiment communique vachement. Parce que si la personne communique vachement sur ses réseaux sociaux en mode organique, c'est-à-dire sans payer de la publicité, et vous voyez qu'il y a énormément de publicité, c'est-à-dire je dis n'importe quoi, plus de 250 publicités actives depuis 2 ans, c'est que forcément ils ont le budget et c'est que forcément ça marche. Donc vous pouvez vous en inspirer, right, avant le lancement. Combien vaut votre maison? Découvrez ici, voilà. Prix moyen du mètre carré, ici, ok, sur Quimper aussi pareil. Donc voilà, genre, il y a énormément de culture qu'il vous faut au préalable parce que sinon, vous allez juste continuer à tester. Nous, on ne veut pas tester. Prenez la stratégie zéro risque en prenant un maximum de culture, un maximum d'expérience avant même de vous lancer. Mais aujourd'hui, à travers déjà ce tutoriel, vous êtes déjà prêt et paré pour lancer vos publicités ultra rentables à travers Facebook Ads. Une fois que vous voyez que vos publicités sont rentables, vous pouvez les dupliquer, vous pouvez rajouter plus de budget et à ce moment-là, scaler to the moon. Et c'est la fin de cette formation gratuite sur Facebook Ads, ici même sur YouTube. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important. Si aujourd'hui, vous souhaitez gagner de l'argent à travers Facebook Ads, il y a une méthode ultra simple qui a permis à des centaines de personnes de générer 4 000 € par mois, 3 000 € par mois, 5 000 € par mois, juste en proposant les mêmes services que je vous ai montré ici même sur cette vidéo-là. Donc, si vous avez suivi ce tutoriel-là et vous souhaitez proposer ce service de Facebook Ads à différentes entreprises sur le marché et être payé un minimum 3 000 €, 4 000 €, 5 000 € par mois, cliquez sur la formation gratuite qui est disponible dans la partie description et on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite les gens.